Bon, ben voilà, on est le mercredi 4 juin. Donc j'ouvre la porte et ça y est, c'est le grand départ. Avec une météo vraiment pas favorable du tout. Donc je ferme, voilà. Et voilà. C'est parti pour 10 jours via le puits, chemin de randonnée, la Régordane. Et voilà, il tombe quelques gouttes déjà. Donc je vais y aller mollo, tranquille, j'ai 18 km à faire aujourd'hui. Et voilà, la maisonnette. Bye bye. Toute petite première expérience de ma randonnée, c'est que j'avais un sac étanche ici, sauf qu'il était mal, il balançait à ma taille là, donc c'est pas évident. Donc là, je réajuste tout ça et je me retrouve au petit village de la Fenadou. Voilà, donc là je vais monter, je viens de par là-bas, hein, moi j'habite par là-bas, donc je vais monter par ici, là, et je vais tracer la route et je vais passer entre les gouttes. Voilà, voilà, à très vite. Et voilà, donc écoutez, j'arrive là au lieu dit la Glaisette et donc je continue mon parcours. Là je viens du chemin qui se retrouve, c'est vers là-bas en fait, hein, voilà, vers cette maison. Et là je vais prendre, bien sûr je vais prendre le petit pont qui est derrière moi. Et puis ça va monter à pic sur la commune de Portes. Donc voilà, mes premières impressions effectivement j'avoue que comme je faisais des randonnées toujours à la journée, donc je privilégiais la météo. Donc effectivement les vêtements impairs, transpiration, voilà, voilà, voilà. Et ensuite, ce que je peux vous dire aussi, c'est les pierres mouillées. Donc il faut être super vigilant pour ne pas glisser, parce que ça pourrait être vraiment dommageable pour la suite de la randonnée. Donc écoutez, voilà, je vous dis à tout de suite. Je reprendrai un petit peu la caméra parce que là, ça s'est calmé un petit peu au niveau de la météo. Donc j'espère faire quand même des films sur la journée. Et puis voilà. Écoutez, donc à très vite, je vais essayer de monter et on se retrouve peut-être sur la commune de Portes avec un magnifique château. À très vite sur la Régordane. Alors la particularité de cette randonnée, c'est que une partie des enfants de la Fenadou ont mis des petits décors. Donc il y en a plein de ce type-là, des petits galets avec des prénoms, en fait, plein de figurines comme ça sculptées, c'est vraiment très 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 agréable. Voilà, c'était juste pour l'anecdote, mais ça fait partie aussi, à partir de la commune de la Fenadou, entre la Fenadou et Portes, il y a ces petits décors qui sont vraiment sympathiques. Donc je me retrouve à aller un petit peu plus haut. Et voilà, donc je me rapproche, là il y avait un fort dénivelé, mais bon, là je me rapproche maintenant. À tout de suite. Donc voilà, première mésaventure de la randonnée, je suis toujours pas à Portes et je marche parce que là, c'est dans le sens sud-nord. Donc d'habitude, cette randonnée se fait dans le sens contraire. Donc au niveau des balisages, c'est pas évident. En plus, j'ai rencontré un monsieur plus bas où j'ai pris ma première vidéo à la Glaisette. Et il m'a dit, oui, c'est vrai que le balisage, voilà. En plus, lui, il s'occupe du balisage du secteur. Et effectivement, je me suis laissé piéger. Donc, au lieu de prendre, vous voyez ici, voilà, qui est très bien balisé, je suis monté à une scierie qui est tout là-haut. Donc, en fait, il a fallu que je descende ce terrain. Sur la vidéo, évidemment, on ne remarque pas un petit peu la difficulté, mais avec le terrain mouillé, voilà. Donc, j'y suis allé tout doux. Et puis je me retrouve donc du coup sur le bon chemin. Super. Donc, eh ben voilà, je vous dis à une prochaine. Et puis voilà, j'espère que ça va bien se passer tout ça. Allez, bisous, bisous, ciao à tout le monde. Voilà, donc écoutez, là je marche, je fais les premières tentatives vidéo avec ma petite rallonge portable.
Voilà, et écoutez, là je suis en route pour Portes toujours. Là j'ai un bon petit rythme, là j'ai trouvé mon petit rythme. C'est sympa. La météo pour le moment est plutôt indulgente. Donc voilà. Maintenant, ce qui me concerne, je vous demanderai d'être indulgent parce que c'est vraiment ma première expérience déjà de randonnée et de faire des petites vidéos autour de cette randonnée. Comme ça, si en même temps ça peut aider quelques personnes à faire cette randonnée, la Rigordane. Donc c'est une randonnée qui est beaucoup plus longue que ça, puisqu'on part d'après Nîmes, me semble-t-il. Mais moi je la prends que de la Fenadou jusqu'au puits. Et en plus je la prends dans le sens inverse. Voilà. Donc comme j'habite à la Fenadou, en fait j'ai fait une rencontre sympathique, l'ancien maire, d'ailleurs René Doucière. Donc voilà, il m'a souhaité bon courage. Et puis voilà, écoutez, donc pour la suite, là je marche et j'arrive très très vite au château de Portes, où je vous retrouve. Allez, au revoir. Donc voilà une petite vidéo pour vous dire que je viens d'arriver à Portes sous des trombes d'eau et orage. Donc voilà, première expérience bien arrosée. Donc voilà, je vous montre un tout petit peu. Là, je suis dans une porte, une petite arche là. Voilà, tout simplement. Voilà, et j'ai juste ce petit truc pour m'abriter. Là, je vois qu'il y a un vélo pareil. Donc là, il y a de l'eau qui commence à bien couler. Et voilà, donc j'attends que cet orage veuille bien passer pour que moi aussi je puisse passer. Voilà. Bon ben voilà, je me retrouve toujours au château de Portes, à l'abri. Et par contre, bon, écoutez, mauvaise nouvelle cette météo, et en même temps, il y a quand même eu une bonne nouvelle. C'est que du coup, j'ai fait ma première rencontre avec un monsieur qui faisait du vélo et qui est parti de Saint-Étienne il y a 4 jours et qui va à 7. Donc voilà, un monsieur chapeau, je lui dis bravo parce que 75 ans. Donc super quoi. Et donc on a pu taper la discute pendant une petite demi-heure. Là l'orage qui a été d'une violence pas mal quand même. Hein, donc ça m'a permis du coup de passer le temps en sa compagnie. Et donc là ça se calme vraiment. Et là je vais repartir. Voilà. On entend quand même encore un petit peu l'orage. Là, je vais quand même passer un petit peu dans les flaques, mais bon, ça va aller. Écoutez, donc à très très vite pour un nouvel épisode. Je pense que je reprendrai la caméra tantôt entre Portes, bien sûr, et Chamberigot. Allez, ciao. On continue le chemin de Rigordane. Voilà. Donc écoutez, j'avance. Bien sûr que j'avance là. Avec ma petite rallonge, j'essaie de faire gaffe un petit peu où je mets les pieds. Donc la difficulté après le gros orage, c'est de passer dans des endroits un petit peu escarpés et surtout des petits ruisseaux qui se forment, quoi. Donc pas simple tout ça, voilà. Écoutez, je continue mon petit périple. Voilà, comme ça, je vous tiens compagnie aussi en même temps. Et j'essaie aussi de vous faire vivre ce que je vis sur l'instant. Alors là, c'est pas simple, parce que ça monte, etc., etc. Et c'est un petit peu boueux. Donc écoutez, voilà. Mais là, tiens, il y a le petit repère de la Rigordane. Je le vois pas, je sais plus où il est. C'est pas grave, je sais plus où il est. Bon, ben voilà. Écoutez, voilà où je suis. Je me retrouve dans la nature, bien sûr. Et bientôt, je vais arriver à un petit village qui s'appelle la Canebière. Et voilà, et après, je me retrouverai sur Chamberigot. Il est 14 h. À très vite. Et voilà, et rebonjour. Donc là, je suis en train de descendre. Donc on le voit par derrière. Effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça. Plein de petits ruisseaux comme ça, donc il faut traverser parce qu'avec la pluie, voilà, ça fait son chemin, voilà tout ça.
Mais finalement, ce mauvais temps donne une température plutôt fraîche, ce qui est très très agréable pour marcher. Et dans des paysages vraiment magnifiques, là déjà ça commence super bien. Et du coup, il y a pas mal d'eau, donc ça aussi c'est quand même rassurant. Voilà, écoutez, je continue la route, je vous dis à très vite. Sinon rien de particulier, toujours ce terrain un petit peu glissant, mais bon, je m'habitue, je suis en train de prendre mes marques, mes repères, je m'habitue petit à petit. Voilà, à tout de suite. Donc voilà les amis, écoutez, là je suis sur la dernière portion avant d'arriver à Chambrigo. Donc c'est une petite portion goudronnée mais vraiment très 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 calme. Donc super beau temps, là le temps vraiment s'est levé. Il fait une température idéale, je l'ai dit tout à l'heure mais je le redis. Donc voilà, écoutez, je peux vous faire un petit 360 là, voilà, ici. Et voilà, vraiment très agréable. Et là on se rapproche tout doucement de Chambrigo. Là je vais faire quand même une bonne pause. Je vais voir si je peux boire un petit café, s'il y a quelque chose d'ouvert. Et puis voilà, après je continuerai la route jusqu'à Génolac, où je suis attendu à 17 h. Donc aujourd'hui, super, je compterai mes kilomètres ce soir, je ferai mon petit montage. J'essuierai mon linge qui est un petit peu mouillé, et puis voilà quoi. J'irai me manger un petit plat s'il y a quelque chose d'ouvert, sinon je me débrouillerai, bien sûr. Écoutez, ben voilà, super, jusque maintenant tout va très bien. Bye bye. Et voilà, j'arrive pratiquement à Chambrigo. Donc voilà, écoutez, vraiment sympa. Je fais un petit réglage. Et voilà, parfait. Donc je marche, et voilà, il y a de très belles propriétés. Donc après c'est vrai que c'était un petit peu goudronné, mais bon, ça va, ça reste agréable. J'ai commencé à faire quelques petites photos. Et voilà. Écoutez, ça suit son chemin. Là, il est bientôt 16 h, donc je pense que j'arriverai à Génolac à 18 h. Donc mon rythme, il est assez lent. Bon, c'est vrai que j'ai été aussi coupé par l'orage. Et puis chaque fois que je filme aussi, bon, je m'habitue au matos. Donc quand il y a les vêtements de pluie, c'est vraiment pas commode, quoi. Voilà. Aussi, petite anecdote, il y a un petit papé qui descendait ces escaliers là d'une propriété. Et comme tout est glissant, il a glissé une marche et je l'ai pas rattrapé, mais j'ai donné la main pour voir s'il avait pas trop mal. Il m'a dit non, ça va. Donc voilà, petit papé, il m'a fait peur. Voilà, écoutez, donc à très vite, je continue mon chemin. Là, je vais arriver au centre de Chambrigo. Et voilà, je me retrouve sur Chambrigo. Finalement, ma moyenne de marche, elle n'est pas top, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le premier jour. Donc je suis parti ce matin, c'était 11h moins 20. Donc j'ai eu quand même pas mal de pauses. Voilà, et là, il me manque encore 6,5 km pour arriver à Génolac. Donc je suis à 12,5 km au compteur. Donc je vais arriver à 19 bornes, quoi, voilà. Pour aujourd'hui, pour une première, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ben là je suis sur l'arrière de Chambrigo. Alors ce que j'ai fait à Chambrigo, je me suis quand même un tout petit peu arrêté. Il y avait une boulangerie, là, j'en ai profité. Un petit chausson aux pommes, un San Pellegrino, et voilà. Et mon petit sandwich au jambon. J'ai mangé un petit peu tard. Mais bon, voilà, je voulais arriver à Chambrigo, c'était comme ça. Voilà, et bien écoutez, je continue la route. Là, je vais sur le pont de Rastel. Donc voilà, j'arrive sur le pont de Rastel. Un endroit typique du coin. C'est juste après Chambrigo. Donc pour arriver jusqu'ici, j'ai galéré quand même parce que j'ai retraversé une rivière. Là ça va, merci Gore-Tex, merci Salomon. Voilà, écoutez, je descends le pont de Rastel et là, je tournerai après ici, tout en bas, voilà, pour prendre la direction de Génolac.
Toujours le temps très très agréable. Voilà. Écoutez, que dire d'autre? Que le bonheur existe. Donc j'essaie de faire au mieux. Ce qui concerne les vidéos, pas toujours simple. Alors le toutou. Et là il y a un petit toutou. Tout petit mais bon. Voilà qui m'a remarqué. Voilà. Allez, des bisous. Et voilà, là je suis sur une route goudronnée à la sortie du pont de Rastel. Ça fait un petit peu long, je l'avoue. Voilà, donc les premières douleurs, c'est un peu la plante des pieds. Sinon un petit peu les cuisses, mais bon voilà. Normal, hein, c'est le premier jour. C'est surtout demain au réveil. Voilà comment ça va repartir. Mais demain, j'ai beaucoup moins de kilomètres. Voilà, demain j'en ai 14 pour arriver à Villefort. Et donc voilà, toujours aussi agréable, toujours très humide, mais bon, du coup, c'est avantageux parce que c'est vraiment agréable de randonner par ces températures. Voilà, mais là, ça commence à bien monter. En fait, la rando, c'est ça, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et voilà. Et là, je passe devant une maison qui habitait là. Il y a pas mal de résidences secondaires ici. Voilà, et là ça remonte pour aller en direction de Belle-Poile et ça va redescendre jusqu'à Génolac. Mais écoutez, jusqu'à la prochaine. Allez, je vous ferai une petite vidéo juste en arrivant à Belle-Poile, la redescente sur Génolac. Voilà, ciao ciao. Donc là pareil, sur la vidéo ça se voit pas trop, mais vraiment c'était pente abrupte d'un coup. Je pense qu'on se rapproche de Belle-Poile. Alors c'est marrant parce que des fois on voit la route à côté, on se dit on y est presque, et puis ça redescend pour remonter en abrupt. Et voilà encore ce qui me reste à faire tout là-haut. Là vraiment ouf, fin de parcours costaud. Je fais un petit peu avec vous, mais voilà. Et d'ailleurs, même c'est tellement costaud qu'ils ont mis carrément des cordes pour retenir le terrain, quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc, écoutez, c'est du crapahutage, hein. Voilà. Allez. Donc voilà, mon arrivée à Belle-Poile, par vraiment un côté très, très, très pentu, quoi. Vraiment, la pente a été raide. Donc voilà. Tac. Et là, à Belle-Poile, je me stoppe un peu. Voilà, je me détranspire, je bois un coup et je téléphone à la dame qui viendra m'amener les clés pour le gîte communal de Génolac. Voilà, je dois l'appeler 3/4 d'heure avant. Donc voilà, tout est organisé. Ça monte toujours. Ça monte toujours. Donc voilà, Belle-Poile, c'est vraiment un tout petit truc, hein, un tout petit hameau. Voilà. Par lequel est traversée la départementale, la 906. Voilà, qui fait Villefort à l'est. Voilà. Enfin, j'arrive à Belle-Poile. Étape de plus. A tout de suite pour Génolac cette fois-ci. Alors, malgré toutes les rencontres que l'on peut faire sur le chemin, là, je suis arrivé à Belle-Poile, j'ai discuté avec un monsieur, on a parlé de ce que je faisais, etc., etc. Et après, j'ai fait une rencontre musicale. Donc alors, j'ai été vraiment agréablement surpris. C'est quelqu'un que je connais qui habite le coin, là, à côté de Génolac. Et donc voilà, ça m'a fait super plaisir. Et d'ailleurs, la personne s'est garée, on a discuté. Et voilà, voilà, comme quoi tout peut arriver sur le chemin. Voilà. Donc de mon côté, le chemin continue, malgré que j'ai la musique comme passion, mais en fait la musique c'est un chemin aussi, et là je continue de cette manière-là. Voilà. Suffit de continuer, de ne pas s'arrêter. C'est un petit peu la philosophie de cette aventure en solo. Voilà, mais là je me rapproche vraiment dangereusement de Génolac. Voilà.
Donc voilà, ben, je vous présente le dortoir là où je suis. Aujourd'hui, on y est deux. Il y a un dortoir et un autre dortoir qui se situe là-bas. Voilà. Et donc là, il y a une autre personne là-bas. Donc là, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit lits. Donc je me suis mis à l'aise là. J'ai posé un petit peu toutes mes affaires. Voilà, j'ai pris le petit lit du bas, tranquille. Et voilà, donc... et là, on a une petite vue sur le centre-ville de Génolac. Ici, voilà. Sinon, pas plus. Il y a aussi des douches, il y a une cuisine. Enfin, pour ma première nuit, c'est plutôt positif. À très vite.